Bonjour tout le monde. Alors, je vais aujourd'hui vous parler de cette nouvelle lune de jeudi 20 novembre 2025 qui a lieu donc en Scorpion à partir de Paris. Elle est à 7h58 le matin, 6h58 en temps universel. Alors, pour démarrer, j'avais envie de vous proposer une petite interprétation poético-mystique, juste pour ouvrir cet espace tellement typique du Scorpion, qui amène dans les profondeurs, qui emmène dans l'énergie intense, extrêmement sensuelle aussi. Alors, la valse secrète du Scorpion. Le silence fut d'abord l'enveloppe, parchemin scellé d'une intention cosmique. Puis le papier, oblitéré, se déchire, et de la fêlure de l'intime jaillit l'air vibrant. C'est l'instant où la nouvelle lune en Scorpion allume son creuset alchimique. La scène n'est plus le ciel, mais le paysage intérieur, les eaux souterraines, et les fils ne sont pas retenus par des mains, mais par des racines du destin. Au-dessus du vaste miroir de l'océan, là où les vagues se déchirent en écume et murmurent les secrets des abysses, la danse se figea. Un cri strident, primitif, une déflagration pure et nue déchira le tissu de l'air. C'était la naissance, l'enfant nouveau, dont l'arrivée venait de sceller le plus intense des transits. Mercure s'était joint au Père Soleil et à la Mère Lune dans le creuset, et avec eux, la marraine Lilith, elle-même, leur ouvrait les yeux. Les cerfs-volants ne sont plus des étoffes légères, ils sont les grandes planètes spirituelles et leurs hôtes éphémères, des voiles d'étoffes rares, ambassadeurs des sphères lointaines. Ils s'arrachent à la matrice des profondeurs, propulsés par une poussée émotionnelle intense. Le vent, leur maestro, est ici la force alchimique, l'eau noire et régénératrice du Scorpion. Dans cette conjonction brûlante, la danse prend une tournure intense. Mercure ne communique plus, il hurle le premier mot de l'enfant dans l'univers. Cri primal. Je veux ma place dans cette incarnation. Laissez-moi penser librement. Offrez-moi la voix. Le cerf-volant sombre. Pluton s'élève comme une lame de conscience, coupant l'ombre pour y déceler la vérité enfouie, tandis que le bleu profond de Neptune flotte dans une mystique brumeuse. Et au centre de ce vortex, Lilith, la danseuse incandescente, ne s'offre pas, elle invite, provoquant à l'abrazzo. Elle est l'ombre promise, la gardienne des instincts premiers, qui accueille cet enfant né de la puissance et du secret. Cette chorégraphie est un travail sacré, une lutte entre la contrainte des fils que sont les limitations terrestres et l'abandon joyeux à la puissance spirituelle, l'appel du large. Le mouvement est lent, intense, presque hypnotique, car la sensorialité du Scorpion exige une immersion totale. Chaque pas, chaque inclinaison est la promesse faite par Lilith à l'âme neuve, celle de la guider et de la protéger vers un avenir et un monde plus conscient, né de cette intensité. Le spectacle s'achève dans une harmonie poétique. Les cerfs-volants ont déployé leur message, traînant leur queue ruban de karmas et de résilience, pour tracer la nouvelle carte du ciel intérieur. Ils reviennent non pas à terre, mais au silence fertile du Scorpion, laissant l'enveloppe vide et l'âme pleine de la promesse d'une renaissance guidée. Et le souffle du vivant embrase les cendres tièdes, tandis que le centaure s'élance. Alors, cette nouvelle lune a lieu en Scorpion avec un ascendant Scorpion. Soleil, plus lune noire, plus part de chance ou part de fortune, ainsi que Mercure rétrograde, tous conjoints sur les 5 derniers degrés du Scorpion. Donc à vous
de regarder aussi dans votre thème où se situe cet espace pour voir quelle est la couleur de la transmutation et dans quel espace cela va se situer. Alors, dans les choses générales que j'ai envie de vous transmettre, donc ce soleil est en Scorpion, conjoint à cette lune en Scorpion, il y a un ascendant aussi en Scorpion, donc là, on est vraiment dans un espace de régénération et même de purge. C'est intéressant de regarder dans votre thème de naissance où se situe vraiment cette purge, ce nettoyage très puissant. Donc vraiment, si vous n'arrivez pas à le savoir par vous-même, vous pouvez également me contacter, me joindre pour un travail astrologique. Et toutes les infos sont dans le site sur la page d'astrologie où il y a absolument toutes les prestations. Donc, il y aura également une pleine lune le 5 décembre 2025 qui aura lieu à minuit et quart ou 23h14 en temps universel depuis Paris. Et le soleil entrera en Sagittaire le 23 novembre 2025, donc au moment où la nouvelle lune s'élance pleinement. Alors, l'axe des nœuds lunaires est conjoint à l'axe 4-10 nœud nord en Poisson sur l'ouverture de la maison du foyer, de la famille et de l'ambiance Cancer, l'appel du cœur. Donc le nœud sud sur la cuspide de la maison de Saturne, on a une ambiance Capricorne qui est l'espace de l'accomplissement personnel, de l'endurance et de la réalisation professionnelle, donc en Vierge. C'est un nettoyage méticuleux qui continue à se faire pour nous tous dans cet axe d'incarnation. On peut sentir le service, la notion de sacrifice qui continue de nous inviter à regarder la place que nous avons dans notre espace personnel, dans nos bases, en lien avec notre accomplissement personnel et ou professionnel. Les lunes noires donc vont osciller entre Scorpion et Sagittaire jusqu'en mai 2026 où elles quitteront enfin le signe du Scorpion qui aura bien fait remonter une masse de traumatismes à évacuer, beaucoup en lien avec le féminin blessé, abusé. Nous allons reparler de ce placement des lunes noires sur l'ascendant prenant en otage le Soleil, la Lune et Mercure. Et d'ailleurs, sur mon site, j'ai aussi dans l'onglet art-thérapie toute une série de prestations pour aller travailler ces espaces du féminin qui, en maïeutique, est un féminin abusé. Chiron le guérisseur, toujours en bélier, nous met face à notre défi d'identité. Il entrera en taureau en juin 2026. Donc ce sera c'est un défi d'incarnation. Mais pas que, parce qu'il est conjoint à l'astéroïde Eris et qui nous demande de sortir de notre confusion intime, des blocages d'expression dans le cœur que nous portons et qui crée de la distance entre corps, esprit et cœur. L'espace souffrant de discorde est profondément mis à l'épreuve par Eris, qui accompagne ce travail d'observation en nous demandant de retourner à l'unité. Mercure est entré en Sagittaire le 30 octobre et sera rétrograde le 10 novembre. Le 19 novembre, il sera de retour en Scorpion. Il est de retour en Scorpion. Il redevient direct le 30 novembre et sera de retour en Sagittaire le 12 décembre et sur sa position d'aujourd'hui, où j'écris ce texte, le 16 décembre. Donc, ces petits allers-retours en Scorpion ne devraient pas passer inaperçus. De même, cette introspection qui nous est proposée. Mercure Scorpion est intransigeant, il est vif, il est précis au niveau de notre mental et des communications. En rétrogradation, il est un peu torturé et pointilleux, voire susceptible. En Sagittaire, il s'enhardit et s'élance tel un chien fou. Sa quête est grande et ses espoirs immenses. Vénus est entrée en Scorpion le 7 novembre et elle y reste jusqu'au 30 novembre, où elle ira rejoindre le Sagittaire. C'est un féminin et des relations, des transactions qui se pimentent et s'excitent un peu plus en Scorpion. La passion, l'envie d'en découdre avec les autres. Et en ce moment, cette nouvelle lune, elle est en maison 12 et Vénus fait des bilans, elle fait remonter
des relations du passé et ressurgir des amitiés lointaines, et met drastiquement fin à toutes les relations qui n'ont plus de sens. Mars est passé en Sagittaire le 5 novembre, jour de pleine lune, et il y restera jusqu'au 16 décembre. Un Mars qui cherche sa joie, son enthousiasme, fait des projets, accélère, se lie à des causes, s'instruit, voyage, a une vision de sa vie forte et met du jus pour avancer. La planète Mars s'embrase d'un feu nouveau, proche de l'astéroïde du nom de l'idéalisation. Il peut également créer des situations de rencontre entre personnes inspirées qui veulent avancer dans les mêmes directions. Cérès est rétrograde. La belle planète des moissons, amie de la Vierge, mère dévouée, redevient directe le 23 novembre et est en Bélier. Alors beaucoup de choses sont en train de couver sous les cendres et la germination se prépare en coulisses. Cérès est sous l'influence de Neptune, qui la capte et l'hypnotise dans son énergie spirituelle intense et peut embrouiller totalement la belle dame des moissons et lui faire perdre la raison, au point d'avoir du mal à faire des choix. Jupiter a entamé sa rétrogradation le 12 novembre et jusqu'au 12 mars 2026. Il est en Cancer. On va sans doute regretter ces petits papillons qu'on a pu sentir, ces pulsions et ces élans en Gémeaux, mais on va aussi pouvoir calmer ses ardeurs et ses compulsions. On reste connecté à notre intime, le ventre qui porte l'eau, la vie. Jupiter est en zone interceptée, en maison 8. De grandes inquiétudes remontent et amplifient nos angoisses et pourtant, il est impliqué dans beaucoup de grands trigones et de cerfs-volants de cette nouvelle lune. Le carré à Vénus cède effet, ce qui commence à libérer le travail relationnel et la pression que la belle recevait. Mais en maison 8, cela va continuer à concerner les groupes, les familles, les héritages, le transgénérationnel. Une histoire d'argent qui circule aussi. Jupiter n'en a pas fini avec le ventre de nos mères et de nos grands-mères, d'où la vision poético-mystique que je vous ai décrite. Son opposition à Pluton est toujours là et le grand maître des profondeurs s'oppose toujours avec son énergie collective et sa capacité à créer de la rébellion, de l'insurrection. Donc Jupiter a beau s'énerver, s'activer, Pluton Verseau sera toujours plus puissant que lui. Ce qui doit être transformé le sera, ce qui doit bouger bougera et ce qui doit éclater éclatera. Pour une fois, c'est comme si Jupiter était encadré par les deux astéroïdes Vulcain et Hadès et qu'il était comme en rétrogradation mis sous haute surveillance pour ne pas exalter, ne pas exciter et nous permettre de finir cette période Scorpion en introspection afin de réellement rencontrer les ombres et les visiter avant de réouvrir l'énergie Sagittaire qui s'en vient dont il est le maître. Saturne est rétrograde depuis le 14 juillet. Il est passé en Bélier, puis est retourné en Poisson et il redeviendra direct le 29 novembre. Il continue son expertise, parfois rigide, pour nous recentrer et nous faire sortir des illusions et des rêves, mettre les pieds sur terre. Est sa mission ? Nous ancrer. Il pose sa structure et nous demande de prendre nos responsabilités. Or, en Poisson, conjoint à Neptune, l'ermite prend l'eau, comme un bateau qui a du mal à garder son cap et son assiette. L'influence de la belle planète de l'imaginaire se heurte à son sens pragmatique et nous propulse souvent dans des doutes. De plus, Cérès touche cette conjonction et amplifie la part de flou et d'incertitude. Alors les questions qu'on se pose sont fondamentales. Quel est le sens de ma vie ? À quoi je sers ? Ce sont les mêmes questions que nous nous posions à la pleine lune. Saturne est toujours là comme un bon père qui veille à ce que ce qui doit être fait le soit et que chacun prenne ses responsabilités afin de comprendre que les choses se posent de façon durable dans le temps. Même s'il est en Poisson, il apporte tout de même le mât qui tient l'embarcation droite et la voilure du bateau. Uranus est rétrograde en Taureau. Alors, on a vécu 7 ans de cette énergie de réforme de la Terre.
de nos possessions et nous avons ouvert un espace de guérison passant par des questions fortes. Créer mieux, moins, comment préserver les ressources naturelles, que mettre en place face aux défis climatiques, comment nourrir les populations, où en sommes-nous de notre ouverture de conscience à la Terre et où allons-nous dans l'ouverture de la conscience collective? Alors là, vraiment, c'est un travail très puissant aussi qu'enclenche Pluton qui est rentré en Verseau. Alors, Pluton et Uranus, ils œuvrent finalement dans le même sens. En Gémeaux, c'est plus les questions des nouvelles technologies et des communications, les échanges et les mouvements de population. Alors, soutenu par ce fameux Pluton Verseau, hyper déterminé à réformer en profondeur toutes les croyances et les actions de société. Ce retour en arrière gêne un peu. On nous permet, avec cette énergie, de revisiter les espaces que l'on n'a pas vus, que l'on n'a pas vécus, que l'on n'a pas compris. Alors, on verra bien. Uranus redevient direct le 4 février 2026 et sera de retour en Gémeaux le 24 avril 2026. Uranus est très impliqué également dans cette nouvelle lune car il est à la pointe d'un cerf-volant où toute l'énergie de l'ascendant arrive vers lui, faisant bouger parfois de façon sismique les relations de couple, réformant notre terre intime et relationnelle et insufflant depuis les profondeurs du Scorpion un souffle d'intuition avec beaucoup d'émotivité. Nous sommes ébranlés dans nos fondations, dans nos émotions, dans nos croyances. Tout se réinvente depuis l'espace de création de grâce avec les lunes noires dans notre psyché, avec la présence de Mercure conjoint à cette nouvelle lune, envoyant un puissant message à Uranus en phase de bouger les parts sacrificielles en eau. Il est conjoint à Sedna, la grande déesse inuite des cétacés qui est apparue à bon nombre de mes amis en méditation ces derniers temps. Alors vous pouvez aussi aller voir la méditation que j'ai créée avec Lady Océania, qui est une méditation de nouvelle lune qui permet de nettoyer les mémoires profondes, qui est aussi à disposition sur la chaîne YouTube et que vous trouvez le lien en description. Alors, ça permet de prendre soin en profondeur et réellement les uns des autres, quitte à perdre ce que nous avions, afin de reconstruire une nouvelle terre en nous et une nouvelle terre à l'extérieur de nous. Très fort. Neptune est rétrograde et redevient direct le 11 décembre et reviendra en Bélier le 27 janvier 2026. En Poisson, elle diffuse, elle infuse, elle se baigne, elle déploie sa belle énergie spirituelle et offre un refuge aux rêveurs, aux artistes, et envoie des messages très spirituels. Et même si Saturne est sur ses talons, elle est la reine du ciel, un guide spirituel, une bonne étoile. Pluton est en Verseau, on l'a dit, et est redevenu direct le 14 octobre. Il reste le maître incontesté et incontestable de cet espace de transformation. Il pousse à la rébellion, la transmutation et nous précipite hors du cadre connu. Donc, je me suis appuyée sur les aspects de cette nouvelle lune que je recite pour les personnes qui aiment un petit peu plus creuser en astrologie. Donc, Mercure est conjoint, il est rétrograde, conjoint exactement à cette nouvelle lune et aux lunes noires en Scorpion. Je me suis appuyée aussi sur le fait que j'ai vu l'axe Cancer-Capricorne intercepté, incluant Pluton, Jupiter, Hadès, Vulcain et Vesta, donc des astéroïdes très spirituels qui parlent de feu sacré, de garder la lumière intérieure, la lumière de notre temple, etc., etc. La conjonction Saturne, Neptune et Cérès qui est toujours active. Évidemment, les deux grands cerfs-volants impliquant des trigones d'eau qui sont inclus dans une grande enveloppe ouverte qui active Jupiter, Uranus, Saturne, Neptune, Cérès, Pluton et l'ascendant, où se situe donc la nouvelle lune et Mercure, plus les lunes noires, Lilith, etc. Il y a aussi une opposition Pluton-Jupiter et une opposition nouvelle lune Uranus. La belle Vénus est donc en train de se nettoyer en maison 12 Scorpion. C'est pour ça que j'ai voulu présenter cette interprétation
un peu plus, dans un voyage un petit peu plus poétique, mystique, à la hauteur de cette nouvelle lune en Scorpion, qui est une nouvelle lune qui m'est toute personnelle. Nous avons tous une nouvelle lune qui colle avec nos énergies de fond, et celle-ci porte un message de renaissance très subtil. Nous accueillons l'énergie du Sagittaire, il s'est fait braise, et le feu repart lorsque le Scorpion le laisse assécher ses marais intérieurs. Le visionnaire justicier en quête d'ascension et d'expansion peut se déployer tel un feu qui repart sous les regards avides des souffleurs de foi. Merveilleuse révolution solaire à tous mes Sagittaires et belle nouvelle lune.